Lundi 14 novembre 2016, ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Voici les titres du journal. 82 milliards de francs CFA pour améliorer la qualité des soins au Bénin en 2017. C'est le budget que le ministre Alassane Seydou et ses cadres ont prévu. Ils l'ont défendu devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Double événement célébré au complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'à Bomé-Calavi, passation de flambeaux et remise de prix aux meilleurs. Enfin, le Riao 2016 s'est terminé. Une belle affiche à la clôture, une soirée de contes, de proverbes et de dictons. Nous en parlons dans un instant. Soyez les bienvenus. Bienvenue, bonjour. Deux nouveaux ambassadeurs font leur entrée dans le cercle des diplomates en poste au Bénin. Il s'agit de Kiyofumi Konishi, nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, et de Abdullah Mohamed Seifan, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux diplomates ont présenté leur lettre de créance au président de la République ce lundi. La tournée du chef de l'État dans le nord du Bénin s'est achevée. Après Parakou, le président Patrice Talon s'est rendu à Waké. Là-bas, il a porté un message de paix aux forces vives de la cité dite des Baobabs. Le dénouement heureux de la crise de l'Imama à Séméré, suite à l'implication personnelle du chef de l'État, a soulevé un sentiment de grande satisfaction dans la Donga. Retour sur cette étape avec Renaud Akakbo. Séméré fume le calumet de la paix dans une ambiance de liesse populaire. C'est une foule de grands jours qui a sonné la grande mobilisation à l'arrivée du chef de l'État dans la commune de Waké. La visite du président de la République dans la cité historique des Baobabs revêt tout un symbole. Ce contact direct avec les forces vives de la cité intervient après la crise de l'Imama et point d'un besoin de rappeler l'ampleur de ce conflit. L'union retrouvée soulève ici un vent d'allégresse générale au sein des communautés grâce au franc succès de la médiation conduite par le chef de l'État. Je voudrais, au nom de toutes les filles et de tous les fils de Séméré, et à mon nom personnel, exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, pour avoir décidé de venir ici à Séméré ce jour, parce qu'il s'est impliqué personnellement dans la résolution de la crise de l'Imama à Séméré. Il est vrai, et c'est ma référence, celui qui ne sait pas dire merci à l'homme, ne sait pas dire merci à Dieu. Monsieur le Président de la République, tout fils de Séméré doit se sentir heureux ce jour et éprouver comme moi un soulagement. Car cette crise de succession d'imams centrales de cette ville dure depuis 2013. Et en 2 séances, marathon bien sûr, vous avez réussi à conduire les protagonistes à trouver eux-mêmes une solution consensuelle à travers le choix d'un de leurs fils, El Hadj Abdallah, comme imam central de Séméré. Votre déplacement de ce jour est pour tous ceux qui ont souffert dans cette crise, Monsieur le Président, un soutien inestimable. Il reste à présent à consolider ce climat de paix et de stabilité. Le chef de l'État a d'ailleurs saisi l'occasion de ce déplacement à Waké pour féliciter les leaders religieux et les fidèles qui ont accepté de transcender leurs différends. Je suis arrivé à Séméré à l'occasion de la consécration de notre réconciliation. J'ai dit notre parce que tout ce qui divise une famille, divise une communauté, divise forcément une partie du pays. Donc nous sommes tous concernés. Je viens constater de mes yeux, je viens sentir par moi-même que désormais, il règne à Séméré la paix et la concorde. Vous avez fait tous preuve de grandeur
en acceptant d'oublier le conflit. Votre action de paix honore Séméret. Dieu bénisse Séméret. Dieu nous bénisse tous et nous donne longue vie et bonne santé afin que la paix retrouvée serve le développement. Le conseil communal de la ville de Waké a également saisi l'occasion de la visite du chef de l'État pour soumettre quelques doléances. En écho à ces diverses préoccupations, le président Patrice Talon a décliné quelques mesures phares contenues dans le programme d'action du gouvernement. Je ne suis plus en campagne. Donc ce que je vous dirai aujourd'hui ne relève pas de la propagande, c'est la réalité de ce que nous allons faire, ce que nous avons décidé. Dans la Donga, à Waké, à Séméret, il n'y aura plus personne qui manquera d'eau, et ceci avant 2021. Le marché et les voies de dessert font partie également de vos priorités. Je vais décider tout seul, alors que je n'ai pas tenu de séance avec les ministres, je vais décider tout seul d'inscrire votre doléance. Que venir à Séméret ne soit plus la poussière, de l'inscrire dans les priorités. Et cette route, monsieur le ministre d'État, on va l'appeler la route de la paix. Unis dans un même élan, les têtes de pont de la communauté musulmane ont invité les fidèles à choisir la voie de la prière pour consolider la paix et l'union retrouvée. Beaucoup d'ambition, mais également beaucoup de projets pour améliorer la qualité des soins au profit des Béninois, et ce, à partir de 2017. C'est ce que propose le ministre Alassane Seydou de la Santé. Accompagné des techniciens et cadres de son département ministériel, il a défendu les 82 milliards de francs CFA dont son ministère aura besoin devant la commission de l'Assemblée nationale. Au nombre de ces projets, nous pouvons citer la construction d'un centre de référence, d'un centre de santé de référence, que nous avons toujours appelé ici un hôpital de référence. C'est un hôpital qui va jouer le rôle que le CNHU actuel joue, qui doit être moderne, qui doit être aux normes, et le CNHU redeviendra alors un centre de santé départemental. Nous avons prévu 3 laboratoires de biologie dans 3 différents départements, et un laboratoire d'anatomie pathologique. Ces 3 laboratoires seront démarrés au cours de l'année 2017 et doivent être achevés avant la fin du mandat. Nous avons aussi prévu l'équipement de nos centres de santé, c'est-à-dire améliorer le plateau technique. Aujourd'hui, c'est notre plus grand problème. L'autre problème aussi, c'est le recrutement des agents. Nous avons besoin de beaucoup d'agents dans le secteur, et particulièrement les spécialistes, les médecins spécialistes. Nous prévoyons à partir de 2017 de former chaque année 100. Les 100 ne sortiront pas au cours de la première année, mais nous allons recruter ceux qui sont déjà disponibles sur le terrain et nous allons commencer par en former, surtout dans les principales spécialités, notamment la chirurgie, la gynéco et la pédiatrie. Même exercice avec la ministre en charge des Affaires sociales, plusieurs projets phares à réaliser, mais surtout investir dans le social. Le ministère demande 32 milliards de francs CFA contre les 27,5 milliards de l'année dernière pour atteindre ses objectifs. Adidjatou Matisse était face à la commission budgétaire du Parlement la fin de la semaine dernière pour défendre le budget prévisionnel de son département ministériel. Elle revient ici sur quelques-uns des arguments qu'elle a servi aux membres de la commission budgétaire. Nous avons 2 grands projets qui est la promotion des personnes, des populations actives en général et des populations vulnérables en particulier, des femmes aussi, mettre les femmes au travail, les organiser en coopérative pour qu'elles contribuent davantage à l'essor économique et à ça, et puis à la promotion de la famille et du genre. 67% du budget. Et nous allons vraiment nous déployer pour que la population en 2017 sente qu'effectivement le président de la République, le président Talon, s'intéresse beaucoup au volet social. Et comme je l'ai annoncé aux députés, il y a un programme intéressant qui va se mettre en place certainement en 2018 que nous appelons ARCHE. C'est le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, qui comprend 4 volets. Il y aura l'assurance maladie,
il y aura la retraite, surtout pour le secteur informel. Il y a le volet formation, parce qu'il y a des gens bien portants, etc., qui ont simplement besoin d'avoir un renforcement de capacité pour pouvoir vraiment se déployer et contribuer, disons, à l'essor économique. Enfin, il y aura le volet, disons, accès au crédit. Autre sujet de l'actualité, le complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi œuvre pour l'excellence. Au cérémonial des couleurs ce matin, les anciens élèves ont passé le témoin et en même temps, l'association des parents d'élèves a donné des prix aux meilleurs candidats aux différents examens. Rosemont Tiakpe, Jérôme Rongbo. C'est une immense joie pour moi de me tenir face à vous en ce jour pour cette cérémonie de transmission du flambeau. Je vous exhorte à cet effet à beaucoup de sérieux et de rigueur dans le travail afin que vous marchiez dans nos pas et que vous fassiez même mieux que nous. Cette transmission du flambeau de l'excellence entre deux promotions du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi vient comme pour doper le moral des apprenants de cet établissement d'enseignement catholique. Créée en 2009, l'école a obtenu la première au BEPC 2016 et la troisième au baccalauréat série C de la même année. Elles obtiennent des récompenses de l'association des parents d'élèves. Alors la première au Bénin, le bureau APE s'est engagé et prend en charge sa scolarité durant toute l'année académique. Le président APE, personnellement, sur ses ressources propres, prend en charge les frais accessoires de la première au BPC. La troisième au bac reçoit du bureau APE un ordinateur portatif neuf. Selon la directrice de l'école, ce cérémonial, placé sous le signe des tresseurs de cordes, revêt plusieurs sens. Le premier sens que nous pouvons tirer, c'est celui de clamer le mérite des bâtisseurs d'avenir. Quand vous faites bien, vous construisez votre pays. Et le second mérite de ce cérémonial, c'est que quand je réussis dans la vie, je dois apprendre à mon prochain à faire de même. Enfin, c'est que l'excellence, comme je le dis, c'est une culture. Il faut la cultiver chaque jour, il faut faire un peu plus. Il ne faut pas baisser les bras pour toujours garder haut le flambeau de l'excellence. Stimulés par l'exemple de leurs aînés, les élèves ont promis de relever le défi de la fidélité à l'excellence. Je suis très heureuse et je suis reconnaissante envers mes professeurs. L'établissement. Je suis très heureuse de voir mes efforts récompensés. J'invite tous mes camarades à faire comme moi pour que notre collège soit toujours une école d'excellence et de référence. Ça fait une fierté pour la gloire de Dieu et pour nous-mêmes qui avons dépensé nos forces et notre jeunesse pour la jeunesse. Et nous sommes fiers de former des citoyens pour le Bénin. Les enseignants ont également reçu des prix, une motivation afin que la flamme de l'excellence soit toujours allumée au complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et alors que la COP22 se poursuit à Marrakech et qu'on y parle beaucoup de changement climatique et de protection de l'environnement, l'heure est aux recherches pour la reconstitution et la préservation des forêts au Bénin. C'est ce que Franck Saint-Saint a exposé par le biais de sa thèse de doctorat en sciences agronomiques. Avec un accent particulier sur la dendrochronologie, il apporte des solutions à la déforestation. Reportage. Les arbres renferment beaucoup d'informations. Et il est possible de prévoir leur croissance, connaître leur histoire à travers le prisme du climat. Les scientifiques l'appellent dendrochronologie, une méthode de datation pour reconstituer les forêts. En Afrique de l'Ouest, il y a encore quelques années, les forêts subissent d'énormes pressions qui peuvent être fatales. Il y a un problème de régénération au niveau des peuplements ligneux de ces écosystèmes. Quelles sont les causes, les origines de ce problème? Pour répondre à cette question, il nous faut reconstituer l'histoire des phénomènes écologiques qui ont amené à ce résultat afin de proposer des apports de solutions. En proposant de travailler sur l'anatomie des cernes, la démographie des populations d'arbres d'Afrique de l'Ouest, l'impétrant vise un objectif fondamental. La sous-région de l'Afrique de l'Ouest constitue une zone d'importance capitale dans la lutte contre les changements climatiques, à cause de l'intensité, de la densité des forêts que nous avons.
Après environ 3 heures de présentation et de réponse aux questions, le jury a accepté le travail et attribué à l'impétrant le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences agronomiques avec la mention très honorable avec félicitations du jury. La préfecture de Kandi sera bientôt construite. Un site est trouvé pour la construction. L'acte d'approbation a été remis au préfet de la Liborie, Moussa Mohamedou, par le conseil communal de Kandi, qui est le chef-lieu du département. Olviga Messan, Firmin Bassao. Les cultures vivrières et de l'espace verdoyant qui feront bientôt place à des bâtiments flambants neufs pour abriter la préfecture de Kandi. Nous sommes ici aux abords de la route nationale inter-État numéro 2 à la sortie nord de Kandi. Un site de 4 hectares gracieusement offert par le conseil communal de Kandi pour concrétiser le nouveau découpage territorial voulu par le président Talon. Je vous remets officiellement l'arrêté portant autorisation de la mise à disposition d'un domaine au ministère de la décentralisation pour la construction de la préfecture du département de l'Albouri. C'est un domaine qui est situé dans l'arrondissement de Kandi 3, plus précisément dans le quartier de Sinou-Koussouberi. Et ce domaine est issu d'un lotissement que nous appelons Pédesson. C'est un domaine de forme rectangulaire, de superficie environ 4 hectares. C'est dans ces locaux de l'hôtel de ville de Kandi que l'autorité préfectorale a fait ses premiers pas. Mais très bientôt, c'est toute l'administration départementale qui retrouvera un cadre de travail digne de nom. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous dire merci, ainsi que le conseil communal de Kandi, pour avoir décidé d'accompagner le processus de décentralisation et de déconcentration à travers la mise à disposition d'un domaine pour la construction de la préfecture de Kandi. Parce que ça, c'est la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, de faire en sorte que ce processus soit renforcé. Et les dispositions sont déjà prises pour la construction de cet édifice. En procédant à la réception de l'acte d'approbation du site, le préfet de la Liborie veut bien compter sur l'État central pour le démarrage imminent des travaux. Un détour culturel dans cette édition. Le Riao 2016 s'est terminé. Une belle affiche tout de même à la clôture. Il s'agit d'une soirée faite de contes, de proverbes et de dictons. Patrick Djossou, Wenceslas Awaimon, reportage. Nous avons eu l'idée des Riao, mais aujourd'hui, cette idée est la vôtre. Phrase initiale à la cérémonie d'ouverture. Au commencement était la parole. La parole était avec le conte avec les arts de l'oralité. Les nuits de la parole durant 3 heures temps. Des nuits devenues rencontres itinérantes des arts de l'oralité pour la 4e édition. Des rencontres itinérantes métamorphosées en rencontre internationale des arts de l'oralité pour cette 5e édition qui accueille plus d'une dizaine de pays. Le Canada, la Belgique, la France, l'Algérie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, le Bénin, le Niger. Nuit finale. Impossible à saisir. De la sublimation pour les spectateurs avertis. Les Riao, par cette soirée, ont atteint un niveau de sublime. C'est heureux de suivre ce spectacle passionnant et qui ne fait que renchérir le paysage culturel béninois. C'est-à-dire la parole s'est distillée sans crier. Nous avons eu droit à plusieurs formes de prise de parole qui partent des contes aux histoires et puis à des genres de présentation de romans fiction sur scène. C'est une chance pour le Bénin d'accueillir tous ces artistes d'horizons divers qui viennent pour partager leur expérience et surtout leur professionnalisme avec d'autres professionnels du Bénin. C'est une merveille. Une merveille qui fait mettre les clés sous le paillasson sans arrêter la parole, qui vole et volera sur les nuées jusqu'aux rencontres 2017. Phrase finale pour le promoteur. Nous créons un monde diversifié à partir des arts de l'oralité où il ferait bon vivre. Je vous prie de vous applaudir. Merci, mesdames et messieurs. Et on termine ce journal avec du sport, avec la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018 en Afrique. Des victoires et des défaites ainsi que des matchs nuls. On fait le résumé de la journée avec Blaise Adangpo. Dans le groupe A, la Tunisie s'est imposée face à la Libye 1-0. Au classement,
Les Tunisiens prennent la première place du groupe avec 6 points. La Libye, elle, reste dans le fond du classement avec 0 points, respectivement 2e et 3e. La République démocratique du Congo et la Guinée qui s'affrontent tout à l'heure. Dans le groupe B, le Nigeria a dominé l'Algérie sur le score de 3-1 avec un doublé de Moses. Dans l'autre rencontre, le Cameroun a été tenu en échec par la Zambie, 1 but partout. Le Nigeria reste leader avec 6 points, le Cameroun 2e avec 2 points. L'Algérie occupe la dernière place avec 1 point et la Zambie est 3e. Le groupe C a plutôt opté pour le match nul avec la Côte d'Ivoire qui se déplaçait au Maroc et le Gabon qui recevait le Mali. Pas de but dans ces deux rencontres. Au classement, les éléphants sont toujours leaders avec 4 points. Gabonais et Marocains se disputent la 2e place. Les Maliens, eux, sont 4e avec un seul point. Le groupe D maintenant avec le Burkina Faso qui s'est imposé au Cap-Vert et l'Afrique du Sud qui a battu le Sénégal. Le classement de ce groupe donne le Burkina Faso premier avec la différence de but face au Bafana Bafana qui compte 4 points. Le Sénégal 3e et les Cap-Verdiens derniers avec 0 points. Le groupe E pour finir avec l'Ouganda qui crée la surprise en battant le Congo-Brazzaville 1-0. En attendant le choc entre l'Égypte et le Ghana, les Crans prennent la première place du groupe avec 4 points. Le Congo ferme la marche de ce classement avec 0 points. Rendez-vous en août 2017 pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Et pour être plus complet, retenez que la journée a pris fin avec la victoire de l'Égypte sur le Ghana, 2-0, et la victoire de la République du Congo, 2-1 face à la Guinée. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur notre chaîne, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, restez connectés sur le www.ortb.bj. Bon appétit si vous êtes à table.